J'ai un message aujourd'hui qui s'intitule « Refuser l'escroquerie diabolique ». Refuse l'escroquerie maléfique. Parce que Dieu nous veut le salut au complet. Il nous veut du bien à 100%. Tout ce que Dieu fait, même si il peut te faire traverser des choses qui semblent difficiles. C'est quand on te donne des médicaments, le médicament, normalement, ça peut être amer, mais on te veut du bien, malgré que le médicament, que le comprimé est amer. On peut te piquer avec l'injection, ça peut te faire mal, mais plus tard, ça te fera du bien. Dieu nous veut du bien, même si nous traversons le feu, sache que tôt ou tard, c'est pour notre bien. Et le diable, même s'il peut te mentir, te tromper, comme s'il te fait du bien, ou c'est un sorcier, ou c'est quelqu'un, c'est un magicien, ou c'est quelqu'un d'autre, il peut te mentir, comme s'il te veut du bien. Mais c'est le mensonge, parce que le diable est venu voler, tuer et détruire. Il ne fait que voler, tuer, mentir et détruire. Mais Jésus a dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je veux la vie en abondance, c'est-à-dire le salut éternel et le salut actuel. Donc, c'est-à-dire le salut éternel, c'est ça l'objectif de Dieu. C'est qu'un jour, tu rencontres Jésus et que tu l'acceptes. C'est ça le salut éternel. Et le salut actuel, que tu prospères à tous égards, que tu réussisses dans tout ce que tu fais, que tu aies la bonne santé, que tu aies la vie et la santé, l'Esprit Saint dans un corps sain. C'est ce que la Bible nous montre. Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut le salut au complet. Il veut le salut de notre famille aussi. Il veut au complet. Parce que Dieu, il est complet. Rien ne manque en Dieu. Alors il veut que rien ne manque en nous. Donc, c'est-à-dire que le corps, que la famille, que nos biens, que nous soyons riches, que nous soyons prospères, que nous soyons en bonne santé, que nous ayons la vie éternelle, vivrons avec lui, nous vivrons avec lui éternellement. Mais avant d'aller vivre avec lui, que nous ayons le succès, la réussite ici-bas. Nous sommes ses représentants, ses ambassadeurs, que celui qui nous voit Dieu en nous, sans que nous parlions. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Mais le diable veut le contraire. Et si une fois tu échappes le diable, tu te convertis, tu acceptes Jésus, parce qu'il y a deux objectifs. Pour Dieu, il veut deux objectifs. Le premier, c'est accepter Jésus. L'autre, c'est réussir dans notre vie ici sur terre. Donc, et si le diable, tu parviens à se convertir, si tu parviens à te convertir, il s'arrangera pour que tu sois dans l'échec, échec sur échec, dans tout ce que tu fais. Ou bien tu es malade, ou bien tu souffres. C'est ce que le diable fera. Nous allons le voir dans la Bible. Ah, donc, nous allons lire la parole de Dieu. Nous voyons la conversation et la discussion que Pharaon a fait avec Moïse. Pharaon qui représentait Satan. Moïse qui représentait Dieu. Donc nous allons voir la conversation qu'ils ont fait et tu vas comprendre la volonté de Dieu et la volonté de l'ennemi. Et tu seras au milieu pour choisir, être avec Dieu et faciliter Dieu que sa volonté soit accomplie en toi, au nom de Jésus. Nous allons voir en Exode chapitre 8, à partir du verset 23. Moïse dit à Pharaon, libère le peuple de Dieu pour qu'il quitte l'Égypte. C'est la conversion, c'est le salut. Donc, c'est-à-dire, Moïse propose que les enfants d'Israël soient sauvés, soient convertis.
qu'il quitte l'Égypte, qu'il quitte le monde et le péché. Écoutez ce que Pharaon dit. Pharaon dit, si vous voulez donner des sacrifices à votre Dieu, donnez ces sacrifices ici en Égypte. Donc, pour Satan, il veut que tu pries, mais que tu pries dans le péché. Tu fasses la prière, l'adoration, mais dans le péché, sans être converti. C'est ce que Satan a proposé. Il dit, faites des sacrifices à votre Dieu. Je ne vous empêche pas. Priez, mais ne vous convertissez pas. Ne changez pas de vie. Faites des sacrifices à votre Dieu, Moïse, mais faites-le ici, en Égypte. Moïse, il a refusé. Il a dit, nous allons faire une marche de 3 jours. Et après quoi, nous allons donner des sacrifices à notre Dieu. C'est alors qu'il va les accepter. Ça, c'est verset 24. C'est Moïse qui a dit. Ça veut dire quoi? Nous allons nous convertir. Nous allons être brisés par la croix. Nous allons être sanctifiés. Ça, c'est le voyage de 3 jours. Conversion, brisement, sanctification. Et après quoi? Nous allons servir notre Dieu en 4e position. Après la conversion, après le brisement et la sanctification. C'est alors que nous allons donner des sacrifices saints à Dieu. La louange que Dieu va accepter. La prière que Dieu va accepter. Et puis, il a dit, ok, alors si vous voulez faire un voyage de 3 jours, là quand même c'est beaucoup de jours. Sortez de mon pays pour aller donner des sacrifices à votre Dieu en dehors de l'Égypte. Oui, convertissez-vous. Mais attention, n'allez pas loin. C'est la 2e proposition. Convertis-toi comme une personne quand même civilisée. Ne sois pas comme les paysans là qui exagèrent. N'exagérez pas. Moi aussi je prie. Mais ne faites pas, n'allez pas loin. N'exagérez pas quand même. Prie, mais quand même, il ne faut pas exagérer. N'allez pas loin. Et Moïse, il a dit, nous irons loin. Voyage de 3 jours. Écoutez, 3e proposition. Il dit, Moïse, Exode chapitre 10, verset 8. Il a dit, si tu veux partir, attention, toi, Moïse et Aaron, partez. Mais vos femmes, vos enfants et vos brebis, ça reste ici en Égypte. C'est ce que le diable propose. Il propose que nous soyons convertis, mais que nos enfants soient dans le péché, dans le monde. Nos femmes, il veut aussi que notre argent, le diable le garde, alors que c'est avec l'argent que nous allons servir Dieu. Le diable, c'est ça, il propose. Et Moïse n'a pas accepté. Mais nombreux, ils ont accepté. Écoutez ce que la Bible dit. Paul dit, il a répondu à quelqu'un qui lui demandait, que dois-je faire pour que je sois sauvé? Il a dit, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la volonté de Dieu que nous soyons convertis, que nous soyons sanctifiés, que nous soyons au service de Dieu, nous et nos familles. Alléluia. Dieu veut que nous soyons. Josué, il a dit, me and my household, we will serve the Lord. Moi et toute ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est la volonté de Dieu que nous soyons convertis, nous et nos familles. Refuse l'escroquerie maléfique. Refuse les propositions du diable qui te dit, n'allez pas loin, laissez ça, comme si c'est normal que tu sois converti et que ta famille soit dans le péché, comme si tu sois converti et que tu gardes la maladie dans ton corps, comme si tu sois converti et que tu gardes la pauvreté dans ta vie. Donc, Dieu veut que nous soyons convertis et que nous soyons au complet, que nous sortions de l'Égypte, que tout sorte des griffes du diable. Ce que nous sommes et ce que nous avons. Tout sorte des griffes du diable. Parce que et notre corps, et notre vie, et nos biens allons servir l'Éternel. Donc voilà.
Moïse, au chapitre, Exode chapitre 10, verset 24, Pharaon proposa, il dit, allez-y, les hommes seulement, les femmes et les enfants. Mais attention, laissez vos brebis ici. Laissez vos comptes ici. Laissez votre argent ici. Allez-y, pauvres. Continuez à louer le Seigneur pauvre. Élevez Dieu. Mais dans la pauvreté, c'est bon. Il peut même donner des versets. Il dit, heureux les pauvres. Mais c'est les pauvres en esprit, pas les pauvres en argent. Il dit, allez-y. Comme si, quand on est pauvre, c'est alors qu'on loue le Seigneur. Il dit, le Seigneur aime les pauvres. Mais Abraham était riche. Salomon était riche. David était riche. Et c'est quand tu loues le Seigneur et que cette richesse, ce n'est pas la richesse, c'est pour te glorifier, c'est pour servir le Seigneur, alors tu iras loin avec cette richesse parce que ce sera le sacrifice. Parce que quand Dieu te donne la vision et qu'il te donne la provision, là tu vas accomplir cette vision par la provision. Écoutez alors, Moïse dit, on ne va même pas laisser une ongle ici. Pas même l'ongle ici. On ne va pas laisser l'ongle, même ici. On va sortir nous et toute notre possession. Donc, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé Pharaon une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 10 fois. Donc, il faut le frapper, pas de négociation. Le diable ne peut pas te laisser sciemment, il ne peut pas te laisser par négociation. Il faut qu'il soit frappé et c'est par la force que le royaume de Dieu est arraché. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Au 10e plaie, Pharaon a été obligé de libérer. C'est Exode chapitre 12, verset 29. Exode chapitre 12, verset 29. Pharaon se réveilla. Il a dit ceci. Maintenant, allez-y comme vous l'avez dit. Vous, vos femmes, vos enfants, vos brebis, allez-y avec tout ce que vous voulez. On leur a donné même des provisions des Égyptes, de l'Égypte. Ils ont pillé même l'Égypte. Ils ont pillé la richesse d'Égypte parce qu'ils avaient travaillé sans être rémunérés. Alors, ils sont sortis ayant tout ce dont ils avaient besoin, mais par force. Pourquoi? Le premier fils de Pharaon était mort, c'est-à-dire la nature pécheresse était détruite. Écoutez ce que la Bible dit. Pour que tout soit libéré par Satan, il faut le dépouiller de toute sa force. Comment? Il faut que tu sois rempli du feu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit le feu qui te remplit. Que le Saint-Esprit te remplisse et que le Saint-Esprit t'habille, te couvre. Que le feu consume partout. Écoutez. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Écoutez, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Écoutez, il n'y avait pas de pauvres. Et là, la pauvreté est partie quand ils étaient remplis du Saint-Esprit. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Le feu descendu du ciel, consumant l'holocauste, consumant les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison, remplit ton être, ton esprit, ton âme et ton corps. Remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent
descendre le feu. C'est-à-dire, il était venu visible. Et la gloire de l'Éternel était sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre, sur le pavé, se prosternent et louent l'Éternel, en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Écoutez, verset 4. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immora 22 000 bœufs quand l'Esprit remplissait la maison, et 120 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, chacun à sa poste. Donc, quand il remplit, écoutez, Deutéronome chapitre 28, verset 11, il est dit, « Le Seigneur te donnera des bénédictions en multipliant le fruit de tes entrailles, le feu de tes entrailles en le remplissant. Quand le feu remplira, le Seigneur te donnera des bénédictions dans tes greniers. » C'est ce que la Bible dit. Il y avait une femme, 2 Rois chapitre 4, qui était pauvre et allait être vendue, elle et son enfant. Et la Bible dit, elle a dit, j'ai juste une vase d'huile. Et le prophète lui a dit ceci, Élisée lui a dit ceci, va, cherche d'autres vases de chez les voisins, multiplie cette huile par la foi. Et quand l'huile remplira ces vases, va, vends l'huile et paie ta dette. Et c'est ce qu'il a fait. Et sa dette était terminée. Donc, la Bible nous montre très bien qu'à un certain moment, il faut que le feu remplisse, consume tout et que le diable soit complètement consumé. Et tous les enfants de l'Égypte, c'est-à-dire la nature pécheresse, toute la nature pécheresse soit consumée. Une fois qu'il est consumé, alors le diable va te libérer à 100%. Mais il faut la sanctification totale. Il faut que le feu consume tout partout en toi. Alors tu seras libéré, toi, tes enfants et tes biens. Tu seras libre. Il nous a affranchis de tout. Il nous a affranchis de tout. Tu seras comme le fils prodigue qui est rentré, il est arrivé à son père, il a eu le veau gras et il a mangé, il est devenu satisfait, il a servi son père avec tout ce qu'il fallait. Il n'était plus pauvre, parce qu'avant il était fils, mais qui mourait de pauvreté. Alors, et la pauvreté était partie et il était rentré chez son père. Donc, il était rempli du Saint-Esprit et il avait tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu et le servir sans des lamentations. Que le Seigneur te bénisse. Amen.